Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. J'ai aussi, c'est un petit peu dur parce que j'ai aussi une activité sur une autre chaîne YouTube dans le domaine des crypto-monnaies. Et puis surtout, ça fait très longtemps que j'ai pas refait de tutoriel et je sais que les gens adorent. Alors là, ça va parler de network rendering, ça va parler aussi de render management et puis surtout quand on a des projets, par exemple des montages vidéo qui sont d'assez grande ampleur ou par exemple plusieurs fichiers à rendre. Là, on va voir en l'occurrence une scène comme ici qui va être rendue avec Blender. Et je sais que j'ai pas mal de fans du côté de Blender. Donc j'ai utilisé ce soft parce que je le connais bien, etc. Donc là, j'ai téléchargé des scènes de démonstration. Et puis on va utiliser le logiciel qui s'appelle Smedge. Donc je vais juste lui dire de se reconnecter. Donc ça ressemblera un petit peu à ça. Et puis ça justement tourne en arrière-plan, ça peut manager aussi d'autres nœuds de rendu comme ça, donc on peut mettre plusieurs ordinateurs à contribution. Donc d'abord ce qu'on va faire pour ceux qui veulent le tester, parce que alors l'avantage c'est qu'il est gratuit pour une utilisation évidemment monopoche, je crois qu'il est gratuit jusqu'à 2 ou 3 nœuds, je veux pas dire de bêtises, je sais que ça a changé par le passé. Et après disons chaque nœud coûte 100 francs, donc après il faut regarder un petit peu, je crois qu'il y a un moyen de s'abonner. Je vais juste regarder un petit peu ça. Ok, ils sont un peu old school, hein, ça c'est un truc que j'ai quand même remarqué, mais en tout cas le système fonctionne vraiment, vraiment bien. Alors là, premier truc, c'est bizarre parce que j'arrive pas à voir justement la tarification, mais je sais que c'est à peu près une centaine d'équivalents euros pour un nœud. Après, on peut l'utiliser effectivement de manière totalement gratuite pour manager justement déjà sur un seul poste tous ces rendus. Donc ça, c'est déjà super pratique parce qu'il n'y a pas forcément de render manager qui sont inclus, disons à la base dans certains logiciels. Et puis celui-ci est compatible avec quasi tout, donc ça marche aussi avec le montage vidéo, ça marche avec Nuke, etc. Alors là, en gros, ce qu'il faut, c'est installer la dernière version. Si vous préférez, il y a d'autres versions qui sont très stables hein, d'ailleurs. Ici, justement, donc, il propose de fonctionner en fait sur Windows, sur Mac, sur Linux, donc c'est vraiment très malléable. Ça marche très bien par exemple de faire un rendu disons avec des machines Mac et Windows en même temps, ça marche très bien. Donc vous allez le downloader et donc c'est un point MSI, vous allez simplement l'installer sur Windows, ça s'installe en quelques secondes. Moi je vais pas le refaire, je l'ai déjà fait une première fois. Et quand on le démarre, on a ça. Il y a quelques petites alarmes justement qui vont dire attention, vous devez autoriser la priorité des ports réseau justement pour pouvoir qu'ils puissent dialoguer et repérer par exemple les autres entités, en fait, les autres logiciels qui sont installés sur les autres machines sur un même réseau, bien sûr. Il n'y a pas de magie dans tout ça, donc il faut simplement avoir un réseau. L'idéal pour faire du rendu sur plusieurs machines, c'est de partager le fichier justement de travail sur un emplacement réseau commun et puis évidemment par exemple un serveur NAS ou comme ça, et puis sur ce même serveur vous allez mettre par exemple le fichier de rendu. Alors moi pour ma démo j'ai pas ça parce que j'ai pas de réseau ici, j'ai qu'un seul ordinateur, enfin j'en ai plusieurs mais je travaille les fichiers séparément. Et puis ici on voit que j'ai effectivement créé deux projets. En fait j'ai téléchargé deux projets, j'ai le projet 1 avec un plan 1, un plan 2 et un projet 2 avec un plan 1, ce qui fait que j'aimerais bien les rendre mais je veux pas par exemple lancer un rendu puis quand c'est terminé je perds par exemple 8 heures parce que j'étais pas là, et puis ensuite je relance le projet 1 plan 2, ce qui va reprendre de nouveau par exemple 4 heures, moi je serai plus là, je vais de nouveau perdre 6 heures d'ici que je revienne pour lancer le projet 2, alors que je peux tout à fait lancer tout ça dans un manager, un render manager, et lui va justement s'occuper de distribuer s'il y a plusieurs machines à disposition. Ici on voit qu'il n'y en a qu'une seule, on appelle ça des engines, donc finalement des machines disponibles pour la calculation. Ici on voit un petit peu ce que c'est, donc là on voit que c'est un 3.4 GHz sur Windows 10, donc c'est la machine elle-même sur laquelle on est en train de faire ça. On voit la version de Smedge, on voit qu'il est prêt, qu'il est prêt à frapper. Là on voit qu'on regardera tout à l'heure, on peut allouer un certain nombre de corps, par exemple si c'est une machine qui est disponible pour le travail. Si je donne un exemple, par exemple on est dans un bureau, moi j'avais ça à l'époque, on a plusieurs employés.
et on veut quand même utiliser les ordinateurs des employés pour pouvoir faire des rendus. À ce moment-là, on va pouvoir dire, alors il y a la possibilité non seulement de mettre moins de cœurs pour pouvoir calculer, c'est-à-dire par exemple 2 sur 4, ce qui fait qu'il y en a encore 2 disponibles pour la personne pour pouvoir encore travailler. S'il fait de la compta par exemple, on peut avoir des tâches de calcul qui s'effectuent derrière sans qu'il puisse s'en apercevoir. Et puis on peut dire aussi définir des jours, par exemple. On sait que le lundi, mardi, mercredi, ces gens-là travaillent vraiment à fond, il ne faut pas qu'il y ait de restrictions. À ce moment-là, on sort la machine de l'activité et on pourra la définir par exemple le jeudi, vendredi, samedi, dimanche quand la personne n'est pas là. Et puis ce qui permet effectivement automatiquement, il se met à disposition, il arrive disponible ici, donc on le voit, simplement il n'est pas disponible et il passe dans un statut Enable pour justement participer au calcul. Alors on va voir justement maintenant l'idée, c'est quand même quand on a un plan, quand on a un projet, il faut quand même setuper le output. Donc là, je l'ai mis sur le desktop. Ce serait mieux un emplacement réseau, évidemment. Donc là, on voit bien que je vais sortir mon projet implant 1 directement sur le desktop dans mon fichier de render. Et puis, je veux du PNG. Et je vais rendre en tout petit parce que je veux pas que ça prenne du temps. Là, en l'occurrence, 2000 par 1000 à 25% de taille. Donc, c'est vraiment tout petit. Et puis, donc pour ça, j'ai aussi un autre projet. Donc, j'ai un plan 2. Je vous montre comme ça, on voit très bien un petit peu de quoi on parle. Alors ici, mon plan 2, voilà, c'est une autre caméra, en fait, simplement. Alors on peut très bien rendre les deux consécutifs avec du bind caméra dans l'animation, dans la timeline, mais en fait, disons que c'est un autre fichier avec un autre point de vue, et puis ou un autre plan d'un film. À ce moment-là, il serait dans un autre fichier. Et puis voilà, c'est vraiment pour la démonstration. Là, je vais faire le projet 2, donc ça aussi c'est un truc que j'ai téléchargé sur le site officiel. C'est assez sympa, si je fais un rendu, je le rends aussi à 50%, ce qui va plus vite. Donc là, on verra probablement des images sortir, surtout qu'on peut agrandir ou diminuer la priorité des jobs, ça c'est très cool. Si par exemple il y a une machine qui ne fonctionne pas, l'avantage des render managers comme ça, c'est disons qu'on a 10 machines qui tournent, d'un coup il y en a 2 ou 3 qui sont un peu buggées, tout d'un coup elles ont un peu coincé, etc. Il va relancer le job 5 fois, et si à partir de 5 fois, d'ailleurs c'est paramétrable, on peut faire par exemple que 2 fois, il va sortir automatiquement la machine du dispositif, hein, du management, il va la mettre de côté, il va mettre une alarme, et puis en fait il va réattribuer toutes les images de calculation aux autres machines qui sont disponibles, qui font déjà très bien le travail. On peut fabriquer des poules aussi, ça c'est aussi des détails importants, mais on va... d'ailleurs, c'est juste une usine à gaz. Hein. Il a l'air très simple comme ça, mais on a plein de paramètres, je vous montre après. On va pas rentrer vraiment trop les détails pour pas perdre trop de monde. L'idée c'est qu'on soit justement sur vraiment une utilisation basique de ce système, mais c'est tant mieux parce qu'il est gratuit pour une utilisation avec peu de nœuds. Et puis voilà, je vous encourage à vous entraîner à l'utiliser parce qu'après, si vous, je sais pas, vous êtes freelance, vous montez une entreprise par la suite avec des employés et tout, ça peut être vraiment un super truc. Ici, donc on passe normalement on est en normal mode. Alors on voit pas une grosse différence ici, on voit dans les options. Donc si je vais dans administration mode, je vais avoir ici plusieurs possibilités de rentrer à l'intérieur des settings et je vais configurer mon master. Et là je vais lui dire par exemple pour Blender, donc si tu utilises Blender, et ben j'ai tout un ensemble de choses que je peux lui demander de faire spécifiquement. Par exemple, ici, déjà, je vais lui définir où est l'exécutable. Donc, sur PC, vous avez votre dossier d'installation. Je ne vais pas vous montrer, je pense que ça, c'est quand même assez simple. Vous allez simplement cliquer, il y a 3 boutons qui apparaissent. Vous cliquez et c'est un explorateur de fichiers, vous allez pouvoir aller voir. Et puis, sélectionnez directement le blender.exe. Et une fois que c'est tout bon, vous cliquez sur OK. Comme ça, le master sait où se trouve le fichier Blender, en tout cas sur cette machine. Après, si vous êtes sur Mac, c'est très différent. Mais généralement, sur la plupart des ordinateurs Windows, là j'ai aussi la dernière version de Blender par exemple, et ben, vous allez vous retrouver normalement avec un même pass. Et puis, ça devrait fonctionner. Après, sur chaque machine, faites-le manuellement, comme ça vous êtes sûr que ça raccorde bien. Et puis, vous voyez le nombre de logiciels qui sont disponibles. Alors déjà, il y a tous les moteurs de rendu quasi. Donc on voit Mental Ray Standalone. Donc il rend très bien avec des moteurs de rendu standalone. On a Maya, Houdini qui est extrêmement utilisé par exemple.
Je vais pas faire le tour de tout, mais on voit C4D, tous les utilisateurs de C4D. Alors il y a des render managers dans C4D, mais ce qui est génial, c'est que vous pouvez rendre des jobs C4D, Blender, Arnold, Houdini, machin, etc. Et puis vous pouvez définir les priorités. Si dans le studio, par exemple, vous avez 3, 4 ou 10 infographistes qui travaillent sur plusieurs solutions différentes, vous allez justement pouvoir faire un management de tous les rendeurs de toute la boîte et puis les lancer à travers ça. Et puis vous aurez une vision claire justement de tout ce qui sort. Là on voit, on a Modo, Vray, etc. qui est très utilisé pour l'architecture, etc. Donc voilà. XSI qui a un tout petit peu disparu, mais toujours là, il y a des mecs qui font encore des rendus dessus, à mon avis. Donc voilà, là, donc je mets OK, moi j'ai pas besoin de mettre OK, j'avais déjà fait avant. Encore un autre truc avant de lancer un premier job, si je configure justement encore le master, je dois pouvoir lui dire, je voulais juste encore regarder... Non, c'est pas là. En fait, c'est le engine lui-même. Donc, on clique sur le engine, comme ça. Et puis, on va lui dire, par exemple, engine settings. Et puis là, on va pouvoir lui dire, par exemple, les corps. Donc, je veux... Par exemple, là, on voit que j'ai 4 cœurs. Ils sont hyper tradés et tout. Mais enfin, lui, il voit vraiment 4 cœurs. Et justement, bah, je vais lui demander par exemple d'en avoir que 2, comme ça il va me laisser tranquille un peu pour pouvoir travailler, faire mes mails, machin, etc. J'aurai pas une machine qui lag complètement, ou par exemple si je fais que de l'admin, je peux mettre disons 3 cœurs disponibles. Là je vais tout mettre, et de toute façon les rendus sont rendus avec le GPU. Et là je peux dire par exemple, mettre une restriction sur le temps, typiquement pour avoir des jours qui sont disponibles ou pas, où je vais pouvoir même setuper les heures, minutes, secondes. Je trouve que c'est assez cool. Donc il y a plein d'options, vous irez regarder justement. Donc ça, je répète, c'est pas les options générales parce que chaque machine peut être réglée séparément et en plus depuis n'importe quelle interface de n'importe quel smedge qui se trouve sur n'importe quel computer. Donc quand on est sur l'autre, on déploie le smedge par exemple sur un Mac, et ben on va se retrouver dans la même config et on pourra manager les jobs depuis l'autre ordinateur. On pourra manager les jobs depuis un Mac, depuis un Linux, etc. Sur n'importe quel poste, on va avoir cette représentation et on va pouvoir le faire. Alors maintenant, je vais lancer par exemple les jobs. Donc ça se présente comme ça quand on veut lancer un job. J'aurais bien aimé une interface un peu drag and drop, mais voilà. Donc on va lui donner un nom. Donc on va mettre, voilà, projet 1, plan 1. Je peux mettre des petites notes, voilà. Ici, je peux dire justement le nombre de CPU qui va être utilisé par machine, etc. Donc si je veux vraiment rendre du slow un petit peu partout, si j'ai vraiment le temps pour ma production, je peux mettre la priorité. Je peux dire tout le système, ou alors je peux créer des pools. Et je vais mettre par exemple des ordinateurs qui sont GPU compatibles, je vais pouvoir les mettre dans une pool GPU, et tous ceux qui sont plutôt CPU compatibles, je vais mettre dans une pool CPU. Et je pourrais avoir accès ici, mes différentes pools, ou un ordinateur par exemple en particulier. Je vais pouvoir dire par exemple, rends-moi ce job que sur du GPU disponible. Effectivement, il va me mettre justement ma pool ici de GPU disponible. Par exemple, j'aurai 5 machines sur 10 et le job va être exclusivement rendu sur du GPU. Ce qui fait que si on a un job qui est rendu, qui est capable d'être rendu CPU, GPU, et qu'on met wall system et que la priorité est plus faible, on aura une priorité sur le GPU pour le job en GPU et tout le reste se fera un petit peu avec les CPU, etc. à mesure de la disponibilité. Donc ça c'est vraiment trop cool. Je trouve que, on sent qu'il y a beaucoup d'années d'expérience avec ce système. Et puis on peut aussi dire par exemple d'attendre sur un autre job par exemple qui serait lancé avant, que même si la priorité est plus haute, il n'a pas le droit de lancer avant un autre job qui serait lui vraiment top important. Là maintenant je vais lui dire par exemple ma scène. Alors la scène, vous voyez les 3 petits points, c'est la même chose que pour le Blender exécutable. Donc je clique et puis j'ai un exécuteur, un explorateur de fichiers, pardon. Et puis là sur le bureau, ah oui, et un truc, par contre, c'est un job en Blender. Il faut quand même lui dire, parce que sinon, il va pas trouver, enfin, il va pas m'afficher le truc. Donc, je vais juste leur noter, donc, projet 1, plan 1. C'est un peu rébarbatif, mais ma foi, c'est comme ça. Peut-être le copier. Tac.
Et puis je vais aller chercher ma scène. Normalement là il devrait l'avoir sur le bureau. Voilà, donc projet 1, plan 1. Et normalement, si tout se passe bien, parce que j'ai pas testé, ah oui, il faut lui dire le range, donc le nombre de frames qu'on va processer. On va mettre par exemple de 10 à 100 frames. Moi, je vais peut-être mettre à 20 frames. Voilà, on veut juste calculer 10 frames. Et puis, voilà. Et là, si je fais submit and close, le projet est parti. Donc, on voit qu'il ouvre un Blender. Et puis, il va commencer à travailler. Donc, on voit que ici, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Hein, désolé pour le début. On voit que ici, on a la machine qui est active. On voit donc quand elle est en vert que apparemment tout se passe bien. On voit le job ici. Et je trouve que c'est hyper clair. Et ici, on voit en fait qu'est-ce qui est en train d'être calculé, qu'est-ce qui est en train d'être effectué. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un deuxième job, parce que c'est tout l'intérêt de ce truc. Donc je vais, déjà là il me prépare un petit peu tout le truc, donc je vais mettre par exemple que c'est le plan 2, j'ai pas besoin de recopier, comme ça c'est cool. Ici je vais changer évidemment, donc je le kill, et puis je vais prendre le projet 1, plan 2. Ok, et puis là je vais rendre par exemple de 0 à 40. Voilà. Alors là, on voit très bien qu'il est mis en attente, il est dans une réserve. Et puis ici, on a le job qui est disponible parce qu'en fait, on n'a qu'une seule machine. Si on avait d'autres machines, alors déjà, par exemple, il ferait en priorité normalement, parce que là, on peut augmenter la priorité. Je sais plus comment on fait ça. Voilà. Avec le clic de droite en fait sur la priorité, on va pouvoir augmenter la priorité d'un projet ou la diminuer très facilement en cours de travail. Donc ça c'est génial. D'un coup on a un client qui téléphone et dit ah mais voilà, il me faut mes images tout de suite pour cet après-midi. Donc si le job a été mis par le graphiste dans la liste, il va être en queue et on va augmenter sa priorisation et automatiquement boum boum, ça va distribuer le job sur les différentes machines. Enfin je trouve ça vraiment excellent. Vous voyez que c'est très simple, j'ai absolument quasi rien configuré, c'était très vite, et puis on a déjà du job qui tourne. On va avoir ici normalement l'history, donc on va voir justement quel frame a été rendu, combien de temps ça a mis pour la rendre, et puis on voit qu'il n'y a eu qu'un seul essai pour l'instant et que c'est en progression. Il nous mettrait ici par exemple s'il y avait eu des échecs et tout. Et là on a aussi les petites statistiques par rapport à cet ordinateur là. Voilà, donc on voit un petit peu s'il a eu des problèmes. On voit ce qu'il est en train de faire comme travail. Donc ça c'est intéressant. Donc il suffit simplement de se déplacer en fait sur par exemple les jobs ou le worker, donc la machine, ou l'action qui est en train d'être faite. Et puis on va avoir justement pas mal d'informations qui sont en détail sur ces éléments. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais relancer le troisième. Donc là c'est le projet 2. Et puis on va essayer de changer la priorité. Donc projet 2, plan 1. Voilà, voilà. Pas de notes, tout ça c'est bon. Ici on va changer le fichier. Et puis on va dire que c'est le projet 2. On est bon. Et puis là, je vais lui dire, par exemple, ouais, 0 à 100. Ce qui est bien parce qu'on peut lancer aussi d'autres jobs. On peut l'arrêter, relancer, on peut le copier. Enfin, on peut faire vraiment plein de trucs. Voilà, alors, ce qui serait intéressant, je ne sais pas combien de temps ça met pour calculer. Je vais dire par exemple, voilà, j'ai un client qui m'appelle et il voudrait le projet numéro 2. Alors à ce moment-là, je vais augmenter la priorité. Tant que le premier job n'est pas terminé, normalement il ne va pas passer en direct. Donc il faudra attendre que au moins 7 frames soient calculés. J'aurais vraiment dû faire des fichiers beaucoup plus petits, qu'on puisse voir justement les frames défiler. Alors voilà, alors j'ai eu un petit dérangement, j'ai dû justement couper la vidéo
parce qu'en fait Smedge fonctionnait, mais le Blender refusait de rendre le job, donc il n'y a tout simplement pas de tâche de fond qui s'effectuait. Et puis simplement le temps s'écoulait dans les trucs. Alors c'était intéressant comme expérience. Ce qu'il fallait simplement, c'est comme j'ai installé Smedge sans redémarrer l'ordinateur, apparemment il n'était pas parfaitement raccordé avec Blender. Et puis j'ai simplement redémarré la machine, j'ai remis simplement des jobs, les mêmes qu'avant. En plus c'était déjà relativement mémorisé, donc c'était hyper vite. Et puis maintenant ça fonctionne. Donc là j'ai rendu quelques trucs pour tester quand même, pas avoir l'air totalement bête dans cette vidéo. Donc ici par exemple je vais relancer. Alors là c'est intéressant, ils sont tous posés. Ils ont déjà rendu. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit très rapidement ici le pourcentage de rendering de chaque job. On peut voir ici les statistiques. Donc on voit que les frames sont pas rendus dans l'ordre. Après je crois qu'on doit pouvoir spécifier que ça va les rendre dans l'ordre. Ici, typiquement, on a des sauts de frame. Et puis, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut cliquer directement sur le job. Et puis, aller voir Explore Send Folder. Non, c'est pas ça. View Sequence. Check. C'est pas ça. Alors, attends. View Job History. Donc, c'est ça. Voilà. Bon, ok, ça marche pas. Alors, ce qu'on va aller voir, effectivement, c'est qu'ici, on a dans nos différents folders. Le 1 ici, on voit qu'il y a 3 images qui ont été rendues. Ici, on voit qu'il y en a un petit peu plus, donc c'est des toutes petites images, parce que je les ai rendues vraiment, vraiment petites pour pas que ça prenne de temps. Le plan 2, il n'y a rien. Et puis le 3, je rendais n'importe quoi. Alors, je vais juste... donc ça, c'était juste des cubes, voilà. Alors je vais resoumettre un job par exemple, je vais resoumettre un qui va assez vite, celui-ci par exemple. Donc je clique de droite, je peux faire donc simplement de redémarrer le job et on voit ici 21, 22, etc. Donc on voit que on a nos frames qui sont en train de se rendre. Et puis celui-là, donc si je lui mets par exemple une grande priorité, donc je vais augmenter la priorité. Si je relance cela, voilà. On voit qu'ils sont mis en attente, mais qu'on a la priorité sur celui-ci. Si maintenant je redescends la priorité à 50, voilà, 49, on voit que c'est un autre job qui a pris le dessus, qui fait partie des plus importants. Donc celui-ci, on va aussi, par exemple celui-là, si je le descends aussi, normalement c'est dès que la frame est rendue, parce qu'évidemment il respecte le fait qu'il a déjà commencé à calculer sur une frame, dès qu'elle va être rendue, je pense qu'on va passer inéluctablement sur le plan 1. Donc c'est intéressant de voir, je ne me rappelle plus combien de temps ça met pour rendre une frame, je crois dans les 40 et quelques secondes. Ici en fait on a avec les stats on peut voir. Le nombre, voilà, 2 secondes. Et, cette fois, donc effectivement, comme j'ai une priorité plus grande sur le 1, et une fois que la frame a été rendue, c'est le job 1 qui a pris le relais et il est en train de calculer le plan. Donc c'est vraiment excellent. Là, on est vraiment dans une démonstration basique de l'utilisation du queue management comme ça sur quelques projets sur une même machine. Mais il faut imaginer qu'ici on peut avoir 50 machines, on peut avoir une render farm derrière et puis justement très facilement la gérer. En plus, j'ai déjà eu fait, et ça marche vraiment très bien. Par exemple, on installe une nouvelle machine. On va simplement lui rajouter un smedge par-dessus. Simplement lui donner accès au réseau et automatiquement il va détecter qu'un master est en route et il va se mettre dans la file des machines disponibles et prendre du job s'il a la capacité de le faire, voilà, naturellement. Donc voilà, je crois que je vais juste essayer de resoumettre celui-ci qui est pour voir. Donc si je prends ici, je voudrais que ce soit le projet 2 plan 1. Ah, ici c'est juste nominatif pour nous, ça n'a rien à voir avec le fichier qui est exécuté. C'est ici qu'on doit le définir. Et puis voilà. On va mettre par exemple 5
à 60 pour avoir un truc un peu différent des autres. Et puis on va mettre ça comme priorité plus importante. On a même une tirette ici pour gagner du temps. Et puis là je vais le soumettre. Donc normalement il devrait passer dès qu'ici on a une frame qui est terminée. On devrait lancer en priorité justement le plan numéro 2. Ah, il est en pause. Voilà. Donc maintenant j'ai tous mes jobs qui sont en attente. Et puis ben, ils vont être exécutés par ordre de priorité. Dans quelques secondes. Du coup je vais profiter de boire remonter. Voilà, projet 2, plan 1. Et là il nous rend des frames. On va voir progressivement le pourcentage augmenté. Et là effectivement on voit qu'on commet des erreurs. Alors ça c'est très intéressant, c'est peut-être à cause du moteur de rendu que j'utilise. Peut-être que ça pose un problème pour le rendu. Alors ça c'est vraiment intéressant. Ce qui va se passer c'est que là on a un cas, typiquement la machine n'est pas capable de rendre. Et à partir de 5 erreurs, le job devrait arrêter. Voilà, donc le projet 2 plan 1 il est simplement en attente, mais il a 5 erreurs, on voit. Et donc il ne va pas relancer pour l'instant, ou peut-être essayer sur une nouvelle machine disponible qui va probablement elle aussi faire 5 erreurs. Donc je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Ça n'empêche absolument pas de tout à fait laisser continuer le truc. Donc ici on a le moteur Eevee, je vais essayer de repartir sur Cycle. Et puis si je fais un rendu, alors déjà le bon truc, le bon sens c'est d'essayer de faire un rendu. Voilà, ça a l'air de marcher. Donc si je sauve comme ça, je vais simplement lui dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc on peut reset ici les erreurs. Et normalement il devrait le resoumettre. Si par exemple ici je lui dis de mettre en pause ce job, il va normalement passer sur l'autre. Puis ça je la requeue. Comme ça pour la prochaine fois. Et maintenant on a notre projet 2 qui est en train de rendre. Voilà, ça a l'air de marcher. Là c'était un problème de moteur de rendu, apparemment il n'a pas aimé que ce soit Eevee, le moteur de rendu Eevee là, qui est dans Blender, qui est justement un de ces moteurs de rendu un peu de type jeu vidéo. Et apparemment ben là ça fonctionne avec Cycle. Alors on va aller voir justement les images. Voilà, donc ici on a nos plans qui sortent. Évidemment il n'est pas fait pour être rendu avec Cycle, donc c'est pas très beau, c'est pas terrible. Mais bon, ça montre un petit peu le principe de comment fonctionne ce Render Manager. Et moi je le trouve extrêmement stable. J'ai rarement eu des plantés. Ça fait quand même des années qu'il le développe, donc c'est hyper bon signe. Et puis je l'ai utilisé avec plus de 10 machines en production pendant plusieurs semaines, donc pour dire à quel point c'est fiable. On a aussi l'avantage, c'est qu'à un moment donné, si vraiment on n'avait pas prévu, mais une personne doit vite faire un travail, on peut arrêter la machine. Donc simplement, même sur le poste de la personne, il y a un smedge qui tourne, il accède à l'interface, il clique sur sa propre machine, il arrête le engine comme ça. S'il est sympa, il le fait en déféré, comme ça ça continue de calculer l'image. Évidemment, si c'est 12 heures l'image, il va pas le faire, il va la killer immédiatement, ce qui fait que l'image va être simplement sauvée par smedge comme étant pas rendue, et il va la redistribuer dès qu'il aura l'opportunité sur un autre ordinateur. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions, posez-les, mettez des commentaires. Si vous connaissez d'autres systèmes de render management qui sont plus efficaces, vous pouvez aussi nous renseigner là-dessus. Ce sera toujours profitable pour la communauté. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait méga plaisir et puis ça aide beaucoup à progresser au niveau de la chaîne et tout ça. Je fais pas très souvent des tutos, mais peut-être que je vais m'y intéresser un petit peu plus. Je voulais faire aussi des interviews de jeunes entrepreneurs qui lancent des startups. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Voilà. Alors, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je répète, là, j'ai fait une démo avec Blender, mais ça marche aussi avec les autres logiciels, les autres moteurs de rendu, etc. Donc, c'est très souple. C'est gratuit pour quelques nœuds. Il faudrait se renseigner. Je ne me rappelle plus exactement pour combien. Ça avait changé dans le passé, c'était 2. Après, ça avait évolué, je crois, vers 3. Donc, il faudrait voir aujourd'hui un petit peu combien. Mais en tout cas, pour ceux qui travaillent déjà avec 2 ordinateurs, normalement, ça fonctionne très bien. Et puis, voilà, je trouve que c'est très stable. Et c'est gratuit.
Donc merci d'avoir suivi jusqu'au bout pour ceux qui auront suivi. Et puis moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.